L'être humain existe dans une tension permanente entre les attentes extérieures et ses besoins intérieurs. Notre société nous pousse constamment à nous conformer à des identités préétablies, hommes, femmes, membres d'une religion ou d'une ethnie spécifique, souvent au détriment de notre véritable nature. Cette pression sociale nous conduit à négliger nos besoins fondamentaux, qu'ils soient physiologiques, psychologiques ou spirituels. Nous sommes contraints de mettre de côté notre ressenti personnel, notre quête d'équilibre et notre singularité pour nous plier à des règles imposées par des instances qui se sont autoproclamées légitimes pour dicter nos comportements. Ces pouvoirs extérieurs cherchent à façonner nos vies selon leur vision, déterminant nos trajectoires et nous imposant leur perception du monde. Ce processus engendre une profonde confusion intérieure et accentue les divisions entre les individus, en créant des catégories qui rendent l'autre détestable simplement parce qu'il ne correspond pas aux normes établies. Enfermé dans ces schémas restrictifs, l'être humain finit inévitablement par suffoquer. La lutte pour retrouver sa liberté devient alors impérative, parfois au prix d'actes d'une violence extrême, lorsqu'aucune autre issue ne semble possible. Cette violence, née d'une oppression insupportable, peut devenir elle-même une nouvelle prison, un cycle dont il est difficile de s'extraire. Quand la violence directe n'est pas l'option choisie, d'autres mécanismes émergent, manipulation, duplicité ou toute autre stratégie permettant de rétablir un équilibre rompu. La part d'ombre en chacun de nous se manifeste alors comme une force libératrice face à l'abus, une réponse à une soumission forcée à des visions imposées par une minorité. L'être humain est naturellement composé d'ombres et de lumière. Cette dualité ne devrait pas être soumise au jugement extérieur, ni contrainte de se conformer à une idéologie particulière, qu'elle soit personnelle, collective, éducationnelle ou culturelle. Au-delà des notions de bon ou mauvais, il n'y a que l'humain dans sa complexité intrinsèque, avec ses peurs, ses espoirs, ses angoisses, ses désirs, sa vulnérabilité, ses faiblesses, mais aussi sa force et son courage. Notre existence individuelle n'est qu'une parmi des milliards d'autres. La singularité de notre parcours ne constitue pas une loi universelle à imposer à autrui. Plutôt que de donner des leçons, nous devrions nous concentrer sur l'écoute de nos aspirations profondes, suivre notre voie personnelle, cultiver l'amour de soi, pratiquer la compassion envers nous-mêmes, développer la patience et l'honnêteté intérieure, et vivre en accord avec notre cœur. Aucune influence extérieure, ni religion, ni idéologie politique, ne pourra jamais avoir autant de résonance que ce qui émerge de notre intériorité. La véritable liberté réside dans cette capacité à honorer notre nature profonde, au-delà des conditionnements sociaux.